Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui dans le massif des Pyrénées à Tarascon-sur-Ariège. À quelques centaines de mètres de la gare, l'association Le Rail Modélisme Ariégeois s'est installée dans des wagons et des voitures qu'elle a entièrement aménagés pour ses besoins et où elle abrite Rêve et Magie du Rail, un petit musée et un grand réseau à l'échelle à chaud. Tarascon-sur-Ariège est une commune située dans le massif des Pyrénées, dans le département de l'Ariège, qui a pris le nom de la rivière qui traverse la commune. Dans les emprises de la gare, l'association Rail Modélisme Ariégeois a installé un ensemble de wagons et de voitures pour se livrer à ses activités et recevoir le public. On y trouve même une locomotive emblématique de la région Midi. Comment pourrait-il en être autrement? Vous l'aurez deviné, une BB 4700. Cette série de machines a été construite dans la région, à Tarbes, dans les ateliers d'Alstom, sur une commande de la Compagnie du Midi. Celle-ci est la 4736, construite en 1934. Comme ses consoeurs de la même série, elle pouvait tracter aussi bien des trains de marchandises que des convois de voyageurs, à une vitesse maximale de 90 km/h. Son rayon d'action était limité à la région, électrification en 1500 volts oblige. Avant de se rendre dans la partie réservée au réseau, le public a ainsi la possibilité de monter dans la cabine de la machine et même d'en visiter le compartiment moteur. Une traversée du wagon de tri-postal, également préservé par l'association, permettra aux visiteurs d'en apprendre beaucoup plus sur la vie à bord de ces bureaux de poste ambulants, qui ont sillonné les rails de France jusqu'au début des années 90. Si vous êtes venu principalement pour voir le réseau, il est temps de changer de voiture et de pénétrer dans celle qui l'abrite. C'est une ancienne voiture de type UIC, qui a été entièrement vidé de ses équipements. Jérôme est aux commandes du circuit. Depuis le TCO, il contrôle le déplacement des trains sur la maquette. Pour en simplifier la gestion, le réseau est divisé en 3. Sur le réseau, vous avez 3 circuits totalement indépendants, donc qui sont reliés quand même par des aiguillages. Dans la gare, vous avez un faisceau de 3 voies qui permet le garage de chaque convoi. Et après, avec le TCO, on va gérer indépendamment chaque section de voie. C'est-à-dire que dans la gare, par exemple, les convois que vous avez ici sont gérés indépendamment les unes des autres. Le faisceau d'aiguillage pareil, et puis tout l'arrière du réseau, c'est un peu le même principe. Côté décor, ce sont les grands sites de la vallée de l'Ariège qui ont inspiré la construction du réseau. Le circuit est imaginaire par lui-même, Il n'a rien à voir avec le réseau ferré ariégeois, bien loin de là. Mais par contre, le thème général est essentiellement axé sur la reconstitution de quelques sites remarquables de la vallée de l'Ariège, tels que le château de Foix, les remparts de Tarascon, l'étape de Luznac, pour aller terminer sur le tunnel du Puy-Morens qui donne l'accès sur le pays catalan. L'installation d'un réseau dans une voiture ne va bien évidemment pas sans imposer quelques contraintes. L'espace n'est pas extensible et le plan de voie ne peut être envisagé autrement que dans la longueur. Il convenait également de laisser assez de place en largeur pour que le public puisse circuler à côté du réseau. Oui, il a fallu jouer sur les deux, du fait aussi pour pouvoir quand même avoir un petit peu de place pour permettre également la visite. Et la contrainte est bien sûr dimensionnelle d'un wagon ne permet pas de s'élargir autant mesure et d'essayer de construire tout en faisant un réseau relativement linéaire et relativement étroit pour pouvoir quand même concilier les deux. Et donc le décor aussi également est traité de sorte à avoir
un fond de panorama sur une largeur relativement étroite pour avoir quand même une profondeur de champ qui donne une perspective un petit peu respectable au niveau de l'œil, du visuel. Attention, le temps passe très vite devant la maquette de Rêve et Magie du Rail. Non seulement vous pourrez rester un certain temps à observer les détails disséminés ici et là sur le réseau, mais ce qui ne va pas arranger votre affaire, c'est que la nuit revient tous les quarts d'heure. Et c'est comme ça que vous pourrez vous surprendre à passer quelques jours, voire une semaine complète, le temps de votre visite dans cette voiture. Lorsque le coq chantera de nouveau, vous saurez qu'une nouvelle journée va commencer. Elle se clôturera comme les autres sur un orage. Par chance, vous n'aurez même pas besoin de sortir votre parapluie, tout se joue en son et en images. Nous avons un avantage et un inconvénient, c'est que nous avons 24 heures toutes les 15 minutes. Et nous avons une journée complète, effectivement, y compris notre orage journalier. Cette maquette et ce spectacle complet à proposer au public, c'est la solution que l'association Le Rail Modélisme Ariégeois a trouvée pour pouvoir disposer de subsides, pour permettre à ses membres de pratiquer le modélisme ferroviaire. Ainsi, à côté de ce grand réseau, un autre, modulaire et donc déplaçable en exposition, vient d'être terminé. Tout à fait, le réseau modulaire itinérant qui a été terminé il y a à peine 2 mois. Où nous avons déjà fait les premières sorties, qui est un réseau de 12 mètres, un élément démontable, et qui a en fait comme thème est basé sur la reproduction de la gare de Lac-Séterne avec ses environs. L'association par elle-même, elle a 25 ans, et l'activité ici dans ce wagon est à partir des années 97-98. Il y a eu un départ qui a été en ville dans une salle, je dirais, classique, et puis petit à petit, à l'initiative de quelques meneurs et autres, l'extension du patrimoine a évolué avec l'acquisition de quelques wagons, le wagon postal, la locomotive, de façon à créer effectivement ce site qui est quand même assez remarquable, relativement assez bien apprécié par le public. Public qui n'est pas constitué que de passionnés de train, mais pour beaucoup de touristes qui apprécient de retrouver en miniature l'ambiance de la région qu'ils découvrent. La gare n'est pas sans rappeler celle de Toulouse. Quelques mètres plus loin, nous voici à Foix, ses halles et son château. Mais voilà qu'un accident de la circulation vient de se produire. L'alerte à peine donnée, les pompiers quittent leur caserne et arrivent rapidement sur les lieux. Un blessé est pris en charge, il sera déposé à l'hôpital. Rêve et Magie du Rail est ouvert tous les jours pendant les périodes de vacances scolaires, les après-midi de 14h à 18h. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous nous rendrons à Meaux, dans la région parisienne, où le Rail Club de Meaux fêtait ses 30 ans en rejoignant officiellement l'association Eurotrack. Aiguillage, ce sont désormais chaque semaine 2 reportages, les rendez-vous du lundi consacrés à la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais partager mes découvertes au travers de visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire, de voyages à bord de trains touristiques ou encore à Califourchon sur des trains de jardin. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site
www.aiguillage.eu. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le projet Aiguillage en devenant un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.